Salut, c'est Benjamin, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons analyser le premier discours d'Elisabeth Moreno à l'Assemblée nationale. Elisabeth Moreno a été nommée ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'est la première fois qu'elle se présente à l'Assemblée en tant que ministre. Vous allez voir que son discours n'est pas parfait, pourtant il est particulièrement réussi. Il est très riche d'enseignements, parce qu'elle n'avait que 2 minutes pour s'exprimer. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des nouveaux contenus. On démarre l'analyse. Quand on fait un discours, il faut toujours avoir un objectif derrière. Et l'objectif, quand on n'a surtout que 2 minutes, doit être très clair, sinon vous allez rater la cible. L'objectif de Madame Moreno, ici, c'est de défendre son futur engagement et ses futures actions en tant que ministre. Analysons la première partie de son discours. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous dans cette salle aujourd'hui. J'ai l'habitude de vous regarder à la télévision et être ici avec vous, ça me paraît totalement surnaturel. Vous êtes plus beau en vrai. Vous remarquez déjà à quel point elle est émue. On sent qu'elle est émue de se trouver à l'Assemblée nationale et d'être en face de tous ces députés. Donc on sent l'émotion dans sa voix. On voit également que c'est quelque chose d'extrêmement important pour elle parce qu'elle prend du temps au démarrage pour remercier les personnes qui sont là. Elle fait même un petit trait d'humour qui est particulièrement bienvenu parce qu'en tant que nouvel arrivant, les gens ne la connaissent pas forcément personnellement et du coup, tout de suite, elle va créer de la connexion avec les gens qui l'écoutent. Elle sait d'autant plus que l'Assemblée nationale peut être un milieu assez hostile, dans lequel elle va être jugée, potentiellement prise à partie, et pourtant, dès le démarrage, elle arrive vraiment à créer une connexion bienveillante. Madame la députée, merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui me touche personnellement, pour plusieurs raisons. Comme vous le savez tous, je ne suis pas une femme politique. Au démarrage, elle fait quelques elle a quelques hésitations. C'est probablement dû à l'émotion et à la préchauffe de sa prise de parole. Parce que le démarrage d'une prise de parole en public, c'est toujours le moment le plus difficile, le moment où on n'est pas encore complètement lancé, où on commence à annoncer, à décliner son discours. Donc c'est toujours le moment le plus stressant d'une prise de parole en public. Inutile de vous dire que parce que je suis une femme, parce que je suis une mère, parce que j'ai grandi dans une cité, quand je vous dis que l'émancipation économique est la base pour sortir de la misère et de la pauvreté et pour être considérée, c'est une vérité. Dans cette partie, elle fait quelque chose d'extrêmement bien vu. Elle se présente. Encore une fois, elle est un petit peu la nouvelle du groupe. Elle prend quelques secondes pour se présenter en tant que femme, en tant que mère. Et juste derrière, elle enchaîne sur sa première conviction. Et tout de suite, on voit qu'elle prend de la puissance dans sa posture. Regardez bien les mouvements de sa tête, dans l'intonation de sa voix. On sent qu'elle est totalement habitée, totalement convaincue par ses propos. Et quand vous vous exprimez, si vous voulez être convaincant, il faut d'abord que vous soyez convaincu. Et à ce moment-là, il y a déjà les premiers applaudissements. Et à ce moment-là, elle a déjà gagné. Elle a déjà réussi son intervention. Ce qu'elle va faire par la suite, c'est enfoncer le clou. Il y a un autre élément que je voudrais souligner. Et il a été évoqué par une députée qui vient de m'envoyer un message, et pardon, j'ai oublié son nom, mais elle me dit « Je suis dans l'éducation. Je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont appris à parler, à marcher, à me déplacer et à m'exprimer. » Alors oui, l'émancipation économique est fondamentale, mais elle ne peut avoir lieu que si tous les citoyens et citoyennes sont formés, qu'ils ont une bonne éducation et qu'ils peuvent lever la tête et avancer. Dans cette partie, elle fait quelque chose d'extrêmement malin et d'extrêmement puissant quand on prend la parole. Elle continue de se positionner, de défendre ses idées. Et pour ça, elle utilise une histoire. Et en plus, elle utilise une histoire qui met en scène une députée. Donc,
une personne de cette fameuse Assemblée nationale. Et elle utilise cette histoire pour renforcer ses propos. Ce qui l'emmène sans surprise derrière à une pluie d'applaudissements. Et je terminerai en vous disant que je n'aurais pas quitté mon emploi, que je n'aurais pas quitté l'Afrique du Sud où mon mari et ma fille se trouvent encore, pour venir vous rejoindre aujourd'hui. Sur la fin, encore une fois, c'est très réussi parce qu'elle annonce qu'elle est sur la conclusion de son intervention, puisqu'elle dit « je terminerai ». Donc là, elle est claire, vous êtes sur la fin, écoutez bien, c'est important. Si Monsieur le Premier ministre et Madame et Monsieur le Président de la République... C'est vraiment 2 minutes, hein, c'est pas une blague. Pardon, non, j'ai terminé. Là, c'est assez amusant parce qu'elle se trompe quand elle commence à citer le Premier ministre et le Président. Mais encore une fois, au lieu de s'excuser et, on va dire, de se refermer sur elle-même, elle rebondit dessus et elle en fait de l'humour. Ce qui continue à créer cette connexion avec le public. Ce qui colle complètement au style qu'elle a donné à son discours. Donc il faut terminer. S'il ne m'avait pas garanti que cette cause de l'égalité entre les hommes et les femmes restait et resterait encore une grande cause du quinquennat. Merci Madame la Ministre. On voit maintenant qu'elle est complètement lancée, qu'elle est complètement à l'aise. Elle a même un rappel à l'ordre pour lui dire « il serait peut-être temps de conclure ». Elle le prend en compte et elle file droit vers sa conclusion qui est très réussie, qui est très puissante et qui est un rappel global de son message, de ses convictions et de son engagement politique. Et vous remarquerez une chose, c'est que durant toute la suite de son intervention, elle n'a plus fait aucun « Alors pour résumer, pourquoi ce discours est un modèle de réussite? Plusieurs points. On voit que Madame Moreno est honnête, naturelle et vulnérable. Elle ne se cache pas derrière un personnage, elle ne se cache pas derrière ses erreurs. Au contraire, elle utilise le second point qui est l'humour pour rebondir sur ces petits accrochages et plutôt que de l'enfoncer, elle en fait une force et ça lui permet de se reconnecter complètement aux personnes qui l'écoutent. Troisième point important, elle défend et assume ses convictions avec force. Cette force, on la ressent dans sa voix, dans sa posture, dans sa gestuelle. On sent qu'elle est convaincante parce qu'elle est convaincue. Quatrième élément indispensable, c'est l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions dans son discours. On sent qu'elle est profondément touchée par ce qu'elle dit, profondément honorée d'être ici. Il y a de la joie, il y a de la fierté et c'est quelque chose qu'elle laisse transparaître. Et ça, c'est ce qui rend un discours humain. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas un robot en train de lire un texte. C'est ce qui fait que vous êtes une personne humaine qui transpire, qui transmet ses émotions. Cinquième point que je trouve on ressent beaucoup dans ce discours, c'est sa sincérité. On sent qu'elle incarne complètement son message et qu'elle est vraiment immergée, convaincue, passionnée par ce qu'elle incarne. Si vous arrivez à mettre ces éléments-là dans vos prises de parole, on pourra vous pardonner tout le reste. Les les redites, tous les petits accrochages qu'il y a autour, on vous les pardonnera. Si vous êtes capable de mettre de l'honnêteté, de la vulnérabilité, de l'humour, de la conviction, de la sincérité et des émotions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Je vous mets également un lien en commentaire vers un quiz qui vous permet de découvrir votre profil d'orateur et recevoir des conseils personnalisés pour vous améliorer lors de vos prises de parole en public. Je vous dis à très bientôt. Ciao.